Hello, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. C'est un plaisir de vous retrouver encore dans nos petites capsules. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de très très important. Nous parlons d'une épidémie que nous voyons dans notre génération. Ça fait un moment, je fais des analyses, un peu des problèmes de société, un peu des situations que nous vivons au quotidien dans nos communautés africaines, francophones surtout. Et j'ai remarqué quelque chose qui me touche et je m'interroge parce que beaucoup de gens jouent à la victime ou encore beaucoup de gens sont victimes, ce qui peut être vrai et réel, victimes de beaucoup de choses. On remarque que certaines personnes disent si je n'atteins pas le succès, si je n'atteins pas la réussite, c'est parce que je suis né dans une famille où nos parents avaient trop d'argent, donc étaient tellement riches. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de bosser dur, de travailler dur, voilà, de réaliser de grandes choses. Et je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui est né d'une famille riche. C'est le fondateur de UPS, qui est une agence qui est comme DHL, hein, qui fait les transactions, des colis, etc. à travers le monde. Et ils ont beaucoup d'avions, plus de 400 avions aujourd'hui. Et donc, ce gars-là, le patron de UPS, était issu d'un père riche, malheureusement. Le père, avant de mourir, le père est mort tôt et il avait dit que la richesse ne devait être transmise à son fils qu'à partir de 21 ans. Et vous savez qu'il a dû attendre et il n'a pas supporté d'attendre. Donc, à 15 ans déjà, il a commencé des projets parce qu'il ne pouvait pas avoir l'argent. Il n'avait pas accès à un seul franc de ses parents, de l'héritage de son père, parce que tout était chez le notaire, il fallait attendre 21 ans. Donc, à 15 ans, il commence des projets, il se lance dans le secteur d'aviation, il commence à faire des recherches, à louer des avions, à le faire louer aussi aux gens, trouver des clients, etc. Les premiers projets n'ont pas marché, mais ensuite, il y a eu des projets qui ont pu lui donner quelque chose et ça a été son départ avant ses 21 ans pour embrasser donc la fortune de son père. Et vous pouvez voir ici que c'est un jeune homme qui sort finalement d'une famille riche. On en a beaucoup chez nous, dans nos communautés africaines, quelques enfants gâtés, quelques enfants qui ont eu de la chance justement de grandir dans un milieu aisé, d'avoir le pain le matin, le lait, qu'on le dépose, vous savez, en voiture à l'école, etc. D'avoir ce minimum-là et finalement quand ils grandissent, on voit qu'ils ne valent pas grand-chose, malgré qu'ils ont vécu vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, malgré qu'ils ont été fils à papa, fils à maman. Mais quand on devient adulte, on voit que bon, il n'y a pas vraiment quelque chose de bien, quelque chose de grand. Pourquoi? Parce qu'on se sent confortable. On se dit que voilà, ce qui est à papa est à moi, donc je n'ai pas besoin de faire des efforts. Et on se dit que bon, c'est pas de ma faute parce que je n'ai pas eu la chance de travailler dur. De l'autre côté, il y en a qui vont être donc des victimes d'une autre chose aussi incroyable. D'autres là, ils vont dire que bon, si je n'arrive pas à réussir, si je n'ai pas le succès, parce que justement dans ma famille il y avait très peu d'argent, le pain était difficile, la nourriture, le manioc était difficile. D'où je n'ai pas eu assez d'opportunités pour pouvoir émerger et atteindre la réussite. Ce qui peut être vrai, qu'on peut être victime, voilà, de ces choses-là. D'ailleurs, la plupart des cas qui vont dire voilà, leur famille était trop pauvre, leur famille avait tellement de difficultés, donc il n'y a pas eu d'opportunité de faire de longues études, d'opportunité de se propulser dans la vie. Ces phrases sont certainement vraies. Et peut-être que vous avez eu la pire éducation, dans la pire des familles, dans le pire des pays, mais la question est que, est-ce que vous êtes sûr que c'est une raison suffisante de pouvoir ne pas réaliser votre plein potentiel? Je ne pense pas. Et donc, si ce n'est pas une raison suffisante de pouvoir réaliser votre plein potentiel, pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes, tout en sachant que vous cherchez à réaliser vos rêves, vous cherchez à aller de l'avant, vous cherchez à réaliser vos objectifs, mais vous êtes coincé, vous êtes bloqué par la mentalité, sinon par l'épidémie de la victimisation. J'aimerais vous donner un conseil aujourd'hui, sinon pas un challenge à relever, cessez d'être la victime, devenez la victoire. C'est Mélodie Bouya, à très bientôt.